que c'est dur les poteaux. S'il y a une chose dans ce monde où la science n'est pas exacte, les poteaux, c'est le football. Le football est un sport où la science n'est pas exacte. Le football est un sport, les poteaux, où ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Les poteaux, je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau numéro sur votre chaîne des sports préférés, Viking Débrief Connaisseur connaît. Ben là, nous allons parler tout à l'heure de la deuxième journée de la Ligue des Champions saison 2024-2025. Il faut dire, les poteaux, pour cette deuxième journée, les poteaux, il y a eu énormément de grosses surprises. Ben, si tu ne veux pas rater toutes les infos que j'aurai à te donner tout à l'heure, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Et reste surtout avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que poteau, il y a de très bonnes nouvelles à partager avec vous. Alors, nous commençons tout de suite par la rencontre qui opposait le RB Salzbourg au club brestois de France. Mais il faut dire que les Brestois sont allés s'imposer du côté du RB Salzbourg sur le score de 4-0. Les poteaux, je dirais, c'est le deuxième match des Brestois en 2 matchs. Les Français ont enregistré 2 victoires. Donc, c'est un début de campagne vraiment surprenant pour le club brestois qui réalise vraiment un très bon début de saison de Ligue des Champions. Ensuite, les poteaux, nous avons le Borussia Dortmund qui recevait le Celtic Glasgow. Mais il faut dire que les Allemands n'ont pas tremblé. Les Allemands, le dernier finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions, il faut dire que le Borussia Dortmund a largement battu le Celtic Glasgow sur le score sans appel de 7-1. Concernant le Borussia Dortmund, les poteaux, eux aussi, ils enregistrent 2 matchs et 2 victoires pour les Allemands. Il faut dire que quant aux Slovènes, Bratislava, ben, ils ont tremblé devant Manchester City. Manchester City, lors de la première journée qui avait été tenue en échec sur ces installations, ben, les Citizens sont allés s'imposer 4-0. Ensuite, les poteaux, nous avons le FC Barcelone qui avait été battu lors de la première journée par l'AS Monaco. Mais il faut dire que les Barcelonais se sont ressaisis, les Barcelonais se sont rattrapés pour cette seconde journée. Le FC Barcelone a pris le dessus sur les Young Boys sur le score sans appel de 5-0. Quant au Ben Leverkusen, ben, ils ont aussi battu l'AC Milan sur le score de 1-0. Il faut dire que l'Inter de Milan n'a pas tremblé devant l'Étoile Rouge de Belgrade. Ils ont battu l'Étoile Rouge sur le score sans appel de 4-0. Les poteaux, nous avons Arsenal également qui a disposé du Paris Saint-Germain sur le score de 2-0. Voici un tout petit peu où je voulais parler à Enrique. Je voudrais dire à Luis Enrique, souvent il est important de laisser son ego de côté et de penser au bien des autres. Il est souvent important de laisser son ego de côté. Luis Enrique, on sait tous que tu as été grand joueur. Mais Luis Enrique, on ne t'a pas connu en tant que grand entraîneur. C'est vrai que tu es passé du côté du FC Barcelone. Tu as fait quelques bons résultats. Mais après ça, Luis Enrique, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as remporté? Tu ne peux pas te permettre d'aller affronter Arsenal sur ses installations et écarter un joueur comme Ousmane Dembélé. Je suis d'accord avec toi. Je sais que quel que soit le talent d'un joueur, la discipline doit primer. Et surtout, pour le bien-être du club, pour un bon esprit au sein d'un groupe, il faut que la discipline règne. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y a plusieurs manières de faire régner la discipline. Il y a plusieurs méthodes de sanctionner un joueur. On peut sanctionner un joueur en bloquant sa prime de match. On peut sanctionner un joueur en bloquant son salaire. On peut sanctionner un joueur en supprimant quelques privilèges qu'il a. Mais on ne peut pas se priver d'un grand joueur comme Ousmane Dembélé dans un match de Ligue des Champions où tu vas pour affronter Arsenal à domicile et tu te prives, je dirais, que de ton joueur le plus expérimenté. Pour moi, je pense que sur ce point-là, Luis Enrique a un tout petit peu dérapé. Mais voilà les conséquences. Tu perds du côté d'Arsenal sur le score de 2-0. Je ne dis pas que si Ousmane Dembélé était là, le Paris Saint-Germain allait forcément gagner. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire également que sans Ousmane Dembélé, le Paris Saint-Germain ne peut pas exister. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais lorsque tu vas en bataille, lorsque tu vas pour un combat, il est mieux pour toi d'avoir toutes tes armes avec toi. Donc le Paris Saint-Germain s'incline du côté de l'Angleterre face à Arsenal sur le score de 2-0. Ensuite, il faut dire que le Shakhtar a été surpris à domicile par l'Atalanta sur le score de 3-0. Quant à Girona, ils ont également été surpris à domicile par le Feyenoord Rotterdam sur le score de 3-2.
Et il faut dire que les potos, nous avons Benfica qui a atomisé l'Atlético de Madrid sur le score de 4-0. Les potos, voici moi particulièrement un résultat qui me fait plaisir. La défaite de l'Atlético de Madrid face au Benfica. C'est là qu'on voit. Quand il faut jouer au football, on ne voit pas Diego Simeone et ses joueurs. Mais quand il faut se battre sur un terrain de football, là, ils sont présents. On a vu lors du Classico face à au Real de Madrid. Au lieu de jouer au foot, ben, les joueurs de Diego Simeone ont passé tout leur temps à se battre sur le terrain. On va sur un terrain de football pour regarder des athlètes. On va sur un terrain de football pour regarder des bons jeux, de beaux gestes techniques. On ne va pas sur un terrain de football pour regarder des acteurs en train de se battre comme si on était sur un ring de boxe. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Aujourd'hui, il s'agissait de jouer au football. Il s'agissait de faire parler le talent. Et le Benfica a vraiment dynamité cette équipe de l'Atlético de Madrid sur le score sans appel de 4-0. Quant à Liverpool, ben, ils ont pris le dessus sur Bologne sur le score de 2-0. Il faut noter le superbe but de Mohamed Salah. Ben, je pense qu'il en avait vraiment besoin parce que l'Égyptien était resté sur plusieurs matchs sans marquer. Je pense que ce but lui fera du bien au moral. Ensuite, les potos, la première grosse surprise. Je vous ai promis qu'il y aurait beaucoup de grosses surprises à la fin de cette vidéo. Et oui, ben pour cette deuxième journée, les potos, il faut dire que nous avons enregistré énormément de grosses surprises. La première grosse surprise nous vient du côté de l'Allemagne, les potos, où la Juventus de Turin est allée s'imposer face au RB Leipzig sur le score de 3-2. Les potos, il faut dire que la Juventus de Turin a eu son portier qui a été expulsé. Donc, la Juve était menée sur le score de 2-1. Et malgré qu'ils étaient menés sous le score de 2-1, ils ont leur portier qui s'est fait expulser. Donc la Juventus jouait à 10 contre 11. Et à 10 contre 11, ils sont parvenus dans un premier temps à revenir au score à 2-2 et ensuite à marquer un troisième but. Donc à 10 contre 11, la Juventus de Turin est parvenue à battre le RB Leipzig. Les potos, c'est une énorme surprise, c'est une énorme surprise. C'est un coup de marteau que les joueurs du RB Leipzig ont reçu ce soir de la part des joueurs de la Juventus de Turin. Donc, félicitations aux joueurs de la Juve. La deuxième grosse surprise, les potos, est venue du côté de la France, plus précisément du côté de Lille, où le champion en titre, l'imbattable, l'incontournable, le déracinable Real de Madrid est tombé face à une vaillante équipe de LOSC sur le score de 1-0. Oui, les potos. Ce Real de Madrid qu'on disait intouchable, imprenable les mardis soirs ou les mercredis soirs, ben aujourd'hui le Real de Madrid est tombé face à Lille sur le score de 1-0. Je tire vraiment mon chapeau à cette équipe de Lille parce qu'elle a mérité sa victoire. Les Lillois aujourd'hui ont regardé les Madrilènes droit dans les yeux et ils ont joué ce match sans complexe. Sans complexe. C'est une victoire qui n'est pas surprenante parce qu'ils ont mérité leur victoire. Ils ont attaqué, ils se sont créés des occasions. Ils ont été vraiment intéressants dans le jeu tout au long de cette rencontre. On a vu un Real de Madrid avec Endrick aujourd'hui qui a été titularisé. Kylian Mbappé était sur le banc de touche parce qu'il revient de blessure. On a vu le retour d'Eduardo Camavinga de blessure. On a vu qu'il y a quelques changements qui ont ainsi d'être faits du côté du Real de Madrid. Mais les potos, c'était trop insuffisant aujourd'hui pour venir à bout de cette vaillante équipe de Lille. Donc, je dis bravo aux Lillois qui ont battu le Real de Madrid. Je pense que pour moi, les potos, c'est une victoire qui arrive au bon point. C'est une victoire qui arrive à point nommé. Cette victoire permettra au Real de Madrid, à Carlo Ancelotti, de tirer quelques leçons. De vraiment tirer quelques leçons et de pouvoir remobiliser son groupe pour les batailles à venir. Donc, la deuxième grosse surprise, les potos, c'est la défaite du Real de Madrid du côté de Lille sur le score de 1-0. La troisième grosse surprise, les potos, c'est la défaite du Bayern de Munich face à Aston Villa. Alors, il faut noter que les Bavarois également ont été battus du côté de Aston Villa sur le score de 1-0. Ça, c'est la troisième grosse surprise de cette soirée de Ligue des Champions. Et la dernière surprise, les potos, c'est l'AS Monaco qui a arraché le match du côté du Dynamo Zagreb. 2-2 alors que les Monégasques étaient menés sur le score de 2-0. Il faut dire que c'est une rencontre qui s'est disputée vraiment dans des conditions climatiques très compliquées parce qu'il pleuvait très fort. Du côté du Dynamo Zagreb, il a plu tout au long de la rencontre. Je dirais que la pelouse était vraiment impraticable. Il était difficile de pratiquer du très beau football sur cette pelouse. C'est dans ce contexte difficile que l'AS Monaco, étant mené à l'extérieur sur le score de 2-0, ben les Monégasques sont allés chercher au plus profond d'eux-mêmes jusqu'à revenir à 2 buts partout. C'est une grosse performance réalisée par les Monégasques, les potos.
Alors, poto, c'était tout pour aujourd'hui. On a assisté vraiment à une véritable soirée de Ligue des Champions. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. On continue de s'abonner, de liker, de partager. On se dit à très très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là, que Dieu vous protège.